surtout l'inclinaison. Vas-y. Ça va là. Ouais. Ok. Bah, c'est comme un papillon de toute façon. Il faut que ça fasse. C'est pas à l'envers, pas à l'endroit. Attention parce que ça peut tomber. Ah, ça peut tomber, oui. Celui-là. Je vais le tenir. Oh, et celui-là en bas, non? Oula, c'est lourd. Ouf. Et je dévisse. Oh putain. Ah c'est bon. C'est bon? C'est bon. Good. Good. Hop là. Hey, 10 points. Et il faut tout enlever, l'hélice au complet, car il faut changer la bague hydrolube. You know what you have to do also? Yes. Make an anode here. Yeah. When it goes out, the shafts don't go Ah, totally gone, and then you have a big hole there. You have to ok. make an anode here, just for Security. when it is for security. Ok. When it gets loose. Là, après 2 heures de boulot, on a réussi à enlever la pièce qui est là, celle-là. Là, il reste la clavette ici qu'on arrivera à retirer. Il est 8 heures. On va manger un petit bout. On est toujours à la marina. Les travaux sur Odin avancent tranquillement. Il ne reste plus que la bague hydrolube à retirer. Fredo a passé beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui pour démonter tout le système. C'est pas évident du tout. Et là, on essaie de trouver une façon d'extraire cette bague en question pour la changer. On est chez Koiman. C'est un magasin comme Brico Dépôt, comme Canadian Tire. Et là, on achète encore du matos. Ça finit pas, jamais. 17 octobre, 4e jour au chantier. Donc là, on va laisser la bague hydrolube pour l'instant et on s'attaque au ponçage pour pouvoir libérer la place pour les gens qui vont venir faire le polish, laver le bateau puis le polish et lever le bateau pour faire la quille aussi.
la rouille. Et après ça, on pourra faire notre peinture. Ce sera l'étape finale. Et aussi changer la bague hydraulique. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Il fait 38 degrés. Bon. Alors le chimiste. Un travail assez difficile, assez lent. Avec ça, with brio. Okay, so I hope we'll see the result later. Okay, good luck. Bon courage. Voilà. C'est un travail très difficile à faire, le polish, car il faut d'abord bien nettoyer toutes les taches. Et ensuite, le polish, pareil, il faut faire vraiment des petits endroits, petit à petit. Ils sont vraiment courageux, car il fait hyper chaud. Il fait tellement chaud que sous le soleil, on peut s'évanouir, je vous assure. C'est quoi une bague hydrolube? C'est un composant qui maintient le centrage de la chaise d'arbre et de la ligne du tube des tombeaux. Lorsqu'il s'agit de réparer un bateau, l'un des composants les plus importants à maintenir en bon état sont la bague hydrolube et le presse-étoupe. Nous allons vous montrer comment remplacer une bague hydrolube par vos propres moyens. Nous nous sommes inspirés d'une vidéo sur YouTube. On a acheté 2 pièces, ça s'appelle arrache-roulement. Et donc on a aussi acheté 2 tiges, une tige fuletée de 6 et une autre de 8, 2 de 8. Donc explique-nous en fait comment tu vas procéder pour dégager la bague. La bague se trouve là, Ok. à l'intérieur. Donc on a acheté ce tube en plus. Et le principe c'est que je pousse ce tube qui va pousser la bague hydrolube au fond et qui va sortir par ici. Okay. On va la scier là comme ça et on va la retirer. On est très confiant que ça va marcher. Là tu vois qu'elle s'enfonce. Ça commence à sortir là. Allez, hop, voilà, et retirer. Donc après la nouvelle bague, pareil, on va la rentrer par là. Oui. Le même principe que ce qu'on a fait. Donc là on va la scier. Merci pour la plus belle année de notre vie qui vient de passer et celle à venir. Pour notre part, ce voyage n'aurait pas été le même sans le bon partenaire. Depuis plus d'1 an, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant est incroyable, car on a la chance de le vivre ensemble. Avec un peu de recul, il n'y a pas de meilleur défi pour un couple que de vivre 24 heures sur 24 ensemble, parfois fatigués, parfois à bout de nerfs, en manque de confort. Ça peut s'avérer fatal pour certains, mais dans les meilleurs cas, ça le renforce comme jamais. Quoi de plus magique que de trouver la bonne personne avec qui on n'a pas peur de réaliser tous nos rêves les plus fous. Nous ne voulons plus de cette vie de consommation et de forte pression sociale. Nous voulons découvrir des horizons différents et ajouter à cela une dimension écologique. Polluer moins, consommer moins.
L'important, c'est de ralentir le rythme pour enfin profiter de la vraie vie. La richesse des expériences que nous vivons déjà et de ceux à venir, c'est aussi ça notre héritage pour nos enfants. Pour Jade et Julia, ce voyage leur permet non seulement de découvrir un nouveau monde, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur eux-mêmes, sur un bateau où la vie dans ce cadre leur permet une nouvelle manière d'être, d'agir avec l'autre, de se mettre en place, de s'éprouver et de s'essayer. Depuis 1 an, ils ont ainsi pris part aux diverses missions qui agrémentent le quotidien d'un bon matelot, comme la préparation des repas ou le respect des tâches ménagères, sans oublier la mise à l'eau de l'ancre, de prendre la barre ou de gérer les voiles. Être sur un bateau, c'est à la fois pour eux une opportunité et un défi, surtout une expérience exceptionnelle. Il faut surtout apprendre à se faire confiance, ne pas s'arrêter par les peurs et les doutes que l'entourage pourrait nous transmettre, afin d'éviter d'avoir des regrets dans cette vie qui va trop vite. On est plus que prêt pour continuer de réaliser et vivre nos rêves ensemble et explorer d'autres océans. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.